Bonjour à tous, je suis Marina et je pars en balade là immédiatement, départ non pas imminent mais immédiat, balade narrative holistique qui peut avoir une allure de guidance et je vous invite à venir avec moi. La première carte que nous avons et qui peut nous suggérer déjà un assemblage d'idées et puis une perception d'énergie pour un message qui pourrait nous donner plus d'acuité dans notre vision du monde, de notre propre existence, c'est le veilleur. Conscience, réflexion. Le veilleur. Une autre carte est celle du capitaine, prendre les commandes, travail d'équipe. Et je vous disais qu'on partait en balade, nous voici avec le promeneur, l'inconnu, un voyage, mais qui est tombé à l'envers. Avez-vous peur de partir dans quelque chose que vous ne connaissez pas? Avez-vous peur de vous remettre entre les mains de l'inconnu? Avez-vous peur peut-être de faire une nouvelle rencontre, de sortir de votre zone de confort? Nous allons voir tout cela. Il me semble que nous allons tailler dans le vif, puisque maintenant nous avons l'alchimiste et le tailleur qui sont venus ensemble. Ils auraient pu venir séparément, mais semble-t-il qu'il va être nécessaire de réaliser un travail ensemble, vous et moi, sous la notion de l'alchimiste et du tailleur. Le tailleur, il y a aussi le souci du détail, il peut y avoir la fierté, on peut être effectivement dans des travaux manuels dont on peut être extrêmement fier après. L'alchimiste, équilibre, invention, destruction. Bon, l'alchimiste en fait ça va être le travail intérieur peut-être, et puis le tailleur, le travail extérieur sur soi. On pourrait le voir comme ça. Et puis, il va falloir peut-être à un moment donné ressortir la sorcière en vous, celle qui a une connaissance fine de l'existence, parce que si vous oubliez votre sagesse, en cours de route, ben, cela arrive, et c'est quand on va mal qu'on se rend compte qu'on n'était plus dans sa propre sagesse, mais quand on va mal, on cherche en général, quand il nous reste encore un petit peu de sagesse, justement, on cherche en général à aller mieux. Comment vous sentez? Quels sont les mots qui viennent de vous traverser? Ou les sensations, les perceptions physiques? Parfois, ce ne sont pas des mots qui sont notre premier langage. Ça peut être une odeur, un goût dans la bouche, un souvenir, une sensation physique diffuse ou précise. Sur un autre jeu, j'ai la carte de la justice. La justice, voilà. Numéro 1, ça peut nous donner la sensation du recommencement. Il y a la foudre qui tombe, quelque chose qui craque le ciel. Le ciel, c'est l'ensemble de nos pensées en tant qu'être humain, dans l'individualité où nous vivons. La justice, là, est tombée à l'envers. Donc, vous pourriez avoir la sensation que quelque chose, évidemment, vient se frotter à votre blessure émotionnelle d'injustice. On a la boule de cristal, numéro 16, qui sort. La boule de cristal, c'est pas que, en fait, cette carte va vous révéler l'entièreté de la vérité. C'est que là, on vous confirme simplement que vous êtes en interrogation. En interrogation, bien sûr, c'est un jeu là que j'ai entre les mains et qui s'appelle l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan et qui est dans le domaine gypsy, qui est dans le domaine de la médiumnité. Donc les références choisies pour les images et les expressions pour accueillir notre questionnement sont forcément dans le domaine de la médiumnité. L'apogée. L'apogée, mais qui est sorti quand même de travers, numéro 18. L'apogée, en fait, c'est le point culminant, par exemple, d'une évolution. On en parle plus souvent pour une société. Voilà,
La société romaine antique était à son apogée, et en général l'apogée c'est avant le déclin. Puisque c'est avec un œil extérieur à la situation que l'on décide que là, oui, il y avait un pic vers le haut, il n'y en a pas eu plus haut. Donc c'était ça l'apogée, d'accord? Donc là, on est en train de vous dire que avec cette sensation d'apogée, qui est un peu de travers, vous n'êtes peut-être pas au plus haut de votre forme. Et puis de toute façon, les apogées sont évolutives. Ici, on a une autre carte, l'ami, numéro 14, mais qui est sortie aussi de travers. Alors, au sens littéral, et qui pourrait faire un peu médiumnité et psychologie de comptoir à 2 francs 6 sous, on pourrait avoir la sensation que peut-être vous avez été mal conseillé, peut-être vous n'avez pas la sensation d'avoir été un ou une bonne amie, mais en tout cas, sur le lien amical, relationnel de manière générale, il y a quelque chose, là on a eu le coup du sort, 50, le miroir brisé, vous pouvez avoir la sensation que quelque chose s'acharne sur vous. Ici on a la roue, numéro 20, l'accélération. Moi je dirais que simplement quand on dit que quelque chose s'acharne sur vous, c'est là qu'on a aussi l'accélération. Donc on est en train de toucher vraiment la pensée maîtresse de la difficulté que vous êtes en train de vivre en ce moment. Car en effet, je travaille principalement avec l'énergie du mot, et au fur et à mesure que je tire des cartes ou que je dis quelque chose, en fait, plus on avance vers le point crucial de la question de base de la personne, comment résoudre telle ou telle difficulté, effectivement, on peut avoir cette sensation d'accélération et les choses deviennent de plus en plus fluides. Ici, numéro 21, la rumeur qui est tombée de travers. La rumeur qui tombe de travers, c'est pas plus mal parce que ça signifie pour moi qu'on est sur la notion de quelque chose qui commence à s'atténuer. C'est-à-dire que le qu'en dira-t-on que vous nourrissez, que vous recevez, que vous percevez autour de vous et qui est quand même du parasitage énergétique, vous lui accordez moins d'importance à ce qu'en dira-t-on. Donc c'est bien. La moisson, mais qui n'est pas tombée droite, numéro 40. Mais en fait, la moisson est proche. Parce que quand on observe quand même que vous avez l'apogée, la moisson, vous pourriez avoir la sensation, peut-être vous, que vous avez raté quelque chose de près. Puis en fait, c'est jamais raté. C'est que à ce moment-là, vous avez cru que cela allait se réaliser et vous avez juste une difficulté à poser votre perception du temps sur le bon curseur. Le chamboulement, numéro 22. Bon, le chamboulement, de toute façon, là, c'est, si vous voulez, en termes de développement personnel simple, c'est une seule chose. Sortez de votre zone de confort. Osez changer. Maintenant, j'ai le secret, numéro 47. Le secret, c'est... alors, il n'est pas tombé droit, donc c'est pas un secret plein et entier. Et c'est plutôt quelque chose que vous voulez taire parce que vous auriez peut-être peur que quelque chose porte encore la guigne. Bon, alors, il peut y avoir des espèces de superstitions, de craintes, mais ça veut juste dire qu'une partie de vos pensées est plus ancrée dans le passé et le souvenir que vous avez de ce vécu. Souvenir conscient ou inconscient, mais le souvenir du vécu du passé. Évidemment, cela arrive à tout le monde, à n'importe quel être humain, d'avoir de bons souvenirs et de mauvais souvenirs. D'avoir de mauvais souvenirs qu'on travestit un peu, parce qu'à ce moment-là, on est dans le besoin d'être entendu, reconnu dans la difficulté que l'on a vécue. Et tant que cette difficulté à avoir vécu quelque chose est prenante dans votre énergie actuelle, vous allez avoir envie de faire taire certaines choses. Donc ça veut dire que vous allez vous restreindre vous-même dans votre parole, dans votre capacité aussi à sculpter votre propre existence et à la créer. Rappelez-vous, on avait quand même l'alchimiste et le tailleur. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tailler ? Bon, on peut tailler dans le mensonge, on peut tailler dans un tissu qui ne nous va pas, on peut choisir finalement de se séparer de ce qui ne nous convient pas pour pouvoir se revêtir de quelque chose qui nous convient.
Ok, ça c'est au plan symbolique, chacun après l'applique au plan pratique dans sa propre existence, en se disant, eh bien peut-être je dois changer de travail, peut-être je dois changer de compagne ou de compagnon, peut-être je dois reprendre mon existence seule, peut-être ceci, peut-être cela, peut-être, je ne sais pas. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'est accéléré et on reprend notre souffle à présent. Il y a quelque chose qui avait besoin de sortir et pour moi, cette énergie est sortie. À présent, nous pouvons considérer l'énergie présente en nous. Chakra du cœur. On bouge légèrement les épaules. Peu importe comment, chacun choisit son mouvement, mais on les bouge légèrement. Rappelez-vous, je choisis ce qui me fait du bien. J'ouvre les yeux. Il était possible que je ne ferme pas les yeux. Mais si je les avais fermés, je les ouvre. Et à présent, je découvre la réalité autour de moi. Je me positionne principalement dans mon attention dans ce qu'on appelle communément, dans une série de 7 chakras principaux, le chakra du troisième œil, à peu près à 2-3 cm de mon centre, entre les sourcils. Milieu du front, plus ou moins, dites-vous cela. Et vous plongez à l'intérieur de votre tête depuis ce centre. Vous êtes dans la zone qui permet d'être en clairvoyance, clairaudience. Pour certains, vous pourriez être déjà en train de percevoir quelques messages oubliés depuis tant d'années. Accueillez. Il y a un être qui vient vous saluer et qui vous dit clairement qu'il est bon de vous revoir. Recevez le présent et revenez dans votre corps maintenant. Vous allez bouger légèrement le bout de vos doigts et le bout de vos orteils, s'il vous plaît. Pour ceux qui le souhaitent, vous vous repositionnez de façon à observer l'écran ou vous écoutez simplement ma voix. Il y a des comptes en amitié ou en relationnel que vous considériez comme de l'amitié, de l'amical. Il y a des comptes qui ne sont pas justes. C'est-à-dire qu'il y a la sensation que peut-être quelqu'un donne plus, quelqu'un se rend plus disponible que l'autre, et ainsi de suite, ok? C'est une sensation. Ce n'est pas une vérité générale. Vous allez soupirer, vous allez souffler pour que cette sensation parte de vous maintenant. Ok. On pourrait être sur la notion d'un départ, d'un nouveau départ ou d'un départ qui se signale enfin. Deux endroits complètement différents du paquet. Voici que nous avions le numéro 12 puis le numéro 13 qui nous parle d'inconstance. Et quand j'ouvre de nouveau le paquet, la découverte le 14 et la méchanceté le 32. Évidemment que l'on peut découvrir des méchancetés dans la vie. Première méchanceté, elle provient de nous. Quand nous sommes assez méchants avec nous-mêmes pour ne pas choisir d'être bons en tout temps avec nous-mêmes. Carte 39, l'appui. Vous avez toutes les forces en vous, autour de vous, pour arrêter de jouer avec le feu et de faire flamber vos énergies comme si vous n'aviez qu'une vie. En réalité, vous avez un ensemble d'existences possibles. Vous êtes appelé aujourd'hui à considérer cela avec importance. En sortant de la méchanceté,
de la froideur que vous pouvez développer vis-à-vis de vous-même, vous allez entrer dans la bonté. Et la méchanceté va disparaître, tout simplement. Si vous aviez l'impression que l'inconstance faisait trop partie de votre vie, prenez un nouveau départ. Tout est dit. D'accord? Et mettez-vous en appui sur ce que vous venez de décider. Je suis une personne bonne pour moi. Je rencontre des personnes bonnes pour le vivant. Je suis entourée de personnes bonnes pour le vivant. Nous œuvrons ensemble. Comment vous sentez-vous à présent? On pourrait aller explorer une dernière couche de travail ensemble. Il y a des personnes qui peuvent se demander pourquoi elles n'ont pas découvert ce type de vidéo auparavant. Pourquoi ma voix leur parle autant? Carte 22, les chemins. Dame de carreau. La femme, l'énergie féminine. Numéro 29. As de pique. Le fouet, carte 2. Valet de trèfle. Les nuages, l'encre. Cartes respectivement 6 et 35. Avec les rois de trèfle et 9 de pique. Les étoiles à l'envers, 6 de cœur, carte 16. Au fond de vous, vous savez pourquoi les choses arrivent maintenant. Vous êtes encore une personne soumise à la croyance que le cycle douloureux amène forcément la transformation remplie de bonheur. Finalement, c'est un fonctionnement terrestre. Si vous étiez dans un fonctionnement provenant des étoiles, c'est-à-dire de votre cœur, sans donner le pouvoir à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, juste votre cœur, ce que vous percevez comme bon et vous mettant en joie, dans ce fonctionnement-là, votre vie se simplifie. Peut-être la vie de votre fille aussi. Ou de la fille que vous auriez voulu avoir, ou de la fille que vous avez été. Numéro 27, la lettre 7 de pique. Il y a évidemment des sujets dans l'existence qui vous causent du souci. Considérez à présent que toutes les informations que vous recevez dans cette existence autour de ces sujets-là sont bonnes pour votre développement, puisque cela vous mène dans une voie d'expansion, d'extension de vos capacités extrasensorielles et de votre volonté à rester en écoute, telle une bonne antenne, des grésillements de votre cœur qui sont l'apanage des entrées parasitaires. Quand ça grésille dans le centre énergétique de votre cœur, c'est que vous vous décentrez. On pousse de petits soupirs, on exhale, s'il vous plaît, on laisse partir.
vous êtes en bonne communication avec l'intériorité de votre être, qui est finalement la plus grande des compétences de l'être humain de nos jours. Son intériorité. Connaître, développer, être au contact de son intériorité. C'est reconnaître sa propre carte d'identité, prendre sa place, œuvrer au bien commun depuis cette place, et c'est déjà très bien. Comment vous sentez-vous ? Nous allons terminer ici. Je vais vous demander de frapper un peu dans vos mains. N'importe quel rythme, n'importe comment, pas forcément frapper dans vos mains pour applaudir. Ça peut être tapoter devant, en dessous, la paume, l'intérieur, l'extérieur, entre les doigts, les ongles peut-être. Frapper dans vos mains. Oui, nous sommes bien en train de pizzicare, tapoter, frapper, toucher des zones réflexes dans nos mains. Qui nous libèrent de ce qui nous entrave. Il peut être bon, après une telle séance, d'aller s'aérer, de boire un peu plus d'eau que d'habitude et de simplement être en gratitude pour ce que vous venez de recevoir. Bien le bonsoir chez vous.